Vous êtes sur la télévision Isanganido, bienvenue à ce journal. À la une, la Banque centrale du Burundi a interdit provisoirement l'enregistrement de nouveaux groupements financiers communautaires. Le directeur de la supervision et de la stabilité financière a déclaré que seules les activités qui leur sont autorisées par la réglementation peuvent continuer. Et à Lumongue, le gouverneur interdit la vente de certaines denrées alimentaires comme le maïs, et les feuilles de manioc. Une mesure salutaire pour les uns, mais également contestée par d'autres. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Pas de développement en l'absence de l'unité nationale. Le professeur Senamba Elias l'a déclaré ce jeudi. C'était lors d'une conférence débat organisée par le Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation en marge de la semaine dédiée à l'unité nationale. Pour lui, les Burundais ont quand même déjà franchi des étapes importantes vers la réconciliation. Suivez-le. Vous avez vu que le processus électoral de 1993, que ça a produit la catastrophe. Vous avez vu que 2005, après les accords d'Arusha, quand même 2005, c'était vers un apaisement. Mais bien que 2010, il y a eu quelques difficultés, mais qu'on peut qualifier de mineures. On peut dire que, grosso modo, que nous ne sommes pas si avancés comme on le souhaiterait, certes, mais que nous avançons quand même vers la réconciliation. Nous sommes assez avancés, mais pas vraiment au point d'arriver où les Burundais seraient d'abord et avant tout des Burundais, et peut-être accessoirement d'origine, retour d'origine et tout ça. Le peu de conseils que je pourrais peut-être esquisser, c'est que, comme vous avez remarqué, c'est le public qui a participé de visu à cet atelier, n'est-ce pas, est limité, naturellement. Moi, je souhaiterais que peut-être, en passant par vous, les médias, en passant par les radios, la presse écrite, n'est-ce pas, on puisse atteindre les Burundaises et les Burundais éparpillés dans les différentes provinces du pays, jusqu'à la colline la plus reculée du pays. Comme cela, les leçons seront partagées et on pourrait voir comment aller de l'avant vers la réconciliation nationale. Sans l'unité nationale, il n'y a pas de développement. Avec un pays comme le nôtre, qui connaît malheureusement des crises en moyenne tous les 10 ans, vous comprendrez qu'aucun investisseur étranger ne viendra investir des millions dans un pays qui n'a pas de lendemain, n'est-ce pas? Même les Burundais eux-mêmes, ils ne peuvent pas investir dans une cimenterie, par exemple, dans une industrie agroalimentaire, par exemple, lorsqu'on sait d'avance que dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura une crise sur le plan ethnique, par exemple. Oui. À ce moment-là, vous comprenez que sans paix durable, il n'y a pas d'investissement. Or, il n'y a pas de paix durable lorsqu'il n'y a pas de réconciliation nationale. C'est vrai que nous avons quelques difficultés, mais on peut quand même dire que nous avons fait un pas de géant vers la réconciliation. Je vous le disais en titre, suspension provisoire de l'enregistrement de nouveaux groupements financiers communautaires à la Banque de la République du Burundi. Dans un communiqué de cette banque lu par Prosper Ngendanganya, directeur de la supervision et de la stabilité financière, les groupements financiers communautaires en activité sont appelés à exercer uniquement les activités qui leur sont autorisées par la réglementation en vigueur, notamment la collecte des cotisations de leurs membres. Suivez. Subsidiairement au communiqué au public du 15 juillet 2022 relatif au groupement financier communautaire et suite au non-respect des dispositions du règlement numéro 001/2018 relatif aux activités de microfinance en rapport avec les activités autorisées à ces derniers, la Banque de la République du Burundi porte à la connaissance du public en général et au groupement financier communautaire, en particulier ce qui suit. L'enregistrement de nouveaux groupements financiers communautaires par la Banque centrale est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
Les dossiers déjà introduits à ce jour, le jour de la signature du communiqué, pour enregistrement seront finalisés. Les groupements financiers communautaires en activité doivent exercer strictement les activités qui leur sont autorisées par la réglementation en vigueur et pour lesquelles ils ont été enregistrés, précisément la collecte des cotisations de leurs membres et l'octroi des crédits à ces derniers selon l'approche convenue. La Banque de la République du Burundi réitère l'interdiction à toute personne physique ou morale non agréée par celle-ci d'exercer, sous quelque forme que ce soit, les activités autorisées aux établissements de crédit et aux institutions de microfinance sous peine de sanctions prévues par la législation à la matière. Le 26 février 2023 est la date butoir que le Bureau burundais de normalisation BBN en sigle a donné pour suspendre l'utilisation des bouteilles de récupération en plastique sur tout le territoire du Burundi. Cela a été dit ce jeudi par le directeur du BBN lors d'une conférence de presse. Séverin Sindaikengeda appelle les détenteurs des usines de transformation à s'impliquer dans la production des bouteilles en verre. Suivez. Nous avons voulu revenir sur quelques mesures qui ont été prises et que nous aimerions que ces mesures soient mises en application. Mais avant tout, nous avons montré comment le contrôle de la qualité, surtout des aliments, se fait dans le monde entier. Le contrôle de la qualité des aliments, surtout, est fait par trois piliers. Le gouvernement qui est là pour l'élaboration des lois et aussi l'industrie ou les unités de transformation qui sont là pour la production des produits transformés et qui sont impliqués dans beaucoup de choses qui doivent aboutir à la fabrication des produits qui remplissent les normes, qui ne nuisent pas à la santé des consommateurs. Et le troisième pilier, ce sont les consommateurs qui sont là pour récolter des informations et rapporter au gouvernement, à l'industrie. C'est comme un clin d'œil pour que, effectivement, cette activité de contrôle de la qualité des aliments soit mise en œuvre. Parmi les mesures sur lesquelles nous avons insisté, figure, n'est-ce pas, la mesure de la suspension de l'usage des emballages de récupération au marché, que ce soit des emballages là où on met des produits alimentaires comme l'huile de palme, l'huile de coton ou autre chose, les produits alimentaires transformés qui se trouvent dans des bouteilles de récupération, dans des emballages de récupération, on ne donne plus de certificats. Ce qui signifie que ces produits alimentaires qui se trouvent dans des bouteilles de récupération ne doivent pas être présents au marché. En province Rumongue, interdiction de la vente du maïs grillé ou des épis de maïs dans les marchés clandestins, ainsi que la vente des feuilles de manioc sans permission préalable d'un chef local sur toute l'étendue de la province depuis ce 31 janvier 2023. Léonard Niosaba, gouverneur de Rumongue, qui a pris cette mesure, parle de la protection de leur production et de l'éradication du vol dans les champs. Ceux qui vivaient de la vente du maïs désespèrent au moment où d'autres estiment qu'il s'agit d'une mesure sanitaire au regard du prix actuel pratiqué sur 1 kilo de graines de maïs. Jean-Pierre Misako. Du côté des femmes qui s'occupent de la vente du maïs grillé, c'est du désespoir. Elles expliquent que le peu qu'elles aient gagné contribuait dans l'économie familiale. Il en est de même chez les consommateurs du maïs grillé.
Les femmes qui vendaient dans le quartier Bilimba de la ville de Rumongue leurs derniers épis de maïs frais l'après-midi de ce mercredi disent qu'elles n'en ont été informées que tardivement. Elles disent ne pas savoir elles aussi comment elles pourront combler le vide créé par cette mesure dans l'économie familiale. Ceux qui se sont exprimés voudraient la révision de cette mesure. Alors que certains se lamentent que leurs conditions de vie vont se détériorer suite à cette mesure, certains autres espèrent que cette mesure va entraîner la baisse du prix au kilo des graines de maïs qui frôlait déjà les 2400 francs burundais actuellement. Il y avait de cela une année qu'une telle mesure avait été prise en province de Rumongue, mais sans effet escompté. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.